Maintenant. Bah non, pourquoi? Et elle, c'est ta sœur? Mais j'appelle mes parents si tu me crois pas. Mais t'es sérieuse là? C'est pas la mer à boire, franchement tout le monde y passe. Bah t'as qu'à manger le sien alors. Le mien je l'ai déjà mangé l'année dernière, sinon je serais pas là. Allez, je te regarde. Tu vois, c'est rien. Pauvre. Tu seras contente de l'avoir fait. Non, mais tu vas pas commencer l'année en abandon, là. Tu t'affiches. Bonsoir Dominique, Bonsoir, ravi de vous retrouver. Grave, c'est le titre de ce film de Julia Ducournau qui a donc été doublement primé hier soir au Festival du film. Fantastique de Gérard May. Oui, absolument. C'est l'histoire d'une adolescente surdouée, végétarienne, qui devient cannibale alors qu'elle entre dans son école vétérinaire et qu'on la force au cours du bizutage, on l'a vu, à manger de la viande crue. Alors c'est un film franco-belge qui a été produit par la comédienne et productrice française Julie Gaillet et qui a remporté hier soir le Grand Prix et le prix du jury. Alors c'est un film quand même qui, quand il avait été présenté à la Semaine Critique à Cannes et puis au Festival de Toronto, qui avait quand même été diversement apprécié, hein, il y avait pas mal de téléspectateurs, enfin de spectateurs qui avaient fait des malaises devant les scènes quand même très crues. En tout cas, c'est un film fantastique, produit, réalisé et joué par des femmes. C'est assez remarquable pour être souligné. C'est un film franco-belge. C'est quand même deux pays qui ont pas, qui exploitent assez peu quand même le genre fantastique. Mais bon, quand même, la réalisatrice reconnaît qu'elle s'est abondamment inspirée des films d'horreur américains. On l'écoute. C'est un crossover entre comédie, drame et body horror. Pour moi, il y a une seule référence vraiment claire qui est celle de Carrie. Ça, vraiment, je l'ai faite, pas parce que c'est mon film préféré, enfin j'aime beaucoup ce film, mais c'est pas forcément celui que je citerai en premier dans mes top 10 par exemple, mais parce que je savais que le spectateur, un tout petit peu aguerri, anticiperait ça et penserait à Carrie tout de suite, parce qu'on est dans un campus movie, elle découvre la sexualité, tout ça, machin, c'était sûr. Voilà, donc là, c'est vraiment le retour d'un film français, franco-belge, comme lauréat du festival de Gérard May, parce que la dernière fois, c'était quand même un film américain qui avait remporté. Donc bravo. Le cinéma, toujours Dominique, avec le grand cinéaste iranien Asghar Farhadi qui ne se rendra pas à la cérémonie des Oscars cette année aux États-Unis. Oui, absolument. Ben, vous savez, on en a beaucoup parlé dans le 64 minutes, hein, que le président Trump a signé un décret anti-immigration qui interdit l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 7 pays, parmi lesquels l'Iran. Alors Asghar Farhadi, vous le savez, est nommé dans la catégorie meilleur film étranger pour son dernier long métrage, Le Client. Il a d'ailleurs reçu déjà un Oscar en 2011. Et par communiqué, Asghar Farhadi a diffusé, a fait savoir que finalement il n'irait pas à cette cérémonie. Il indique, et là je cite ces mots, « Il semble maintenant que la possibilité même de ma présence soit soumise à des si et des mais, et ce n'est pas acceptable pour moi, même si l'on venait à faire exception pour mon voyage. » Et l'actrice principale de son film, Taraneh Ali Dosti, elle aussi a dit qu'elle ne participerait pas aux Oscars le 26 février pour protester contre les mesures racistes, dit-elle, du président Trump. On va passer donc à on continue avec cette fronde, hein, c'est ça, du monde du cinéma. Oui, parce que c'est une fronde qui touche vraiment le monde du cinéma. Hein. Les stars sont vent debout contre ce décret Trump. Et chaque occasion est bonne pour rappeler ça. Alors la précédente occasion, vous vous en souvenez sans doute du discours au Golden Globe de Meryl Streep, qui avait fait, dont on se souvient. Eh bien hier, l'occasion, c'était la Screen Actors Guild Awards. C'est une cérémonie de remise de prix aux personnalités du cinéma, de la télévision. Eh bien hier encore, ça s'est transformé en tribune contre la politique de Donald Trump. Regardez. Notre pays a été fondé par des immigrés et nous sommes un pays construit par des migrants pauvres. C'est ce qui a fait la grandeur de notre pays. Et je ne laisserai pas un idiot de milliardaire blanc changer ça. Le syndicat des acteurs est fondé sur l'intégration et la diversité. Tout ce que nous faisons est fondé sur l'intégration. Nous nous élevons contre le profilage racial. Nous ressemblons à ce pays et nous sommes internationaux. Vous le voyez dans nos nominations, vous le voyez dans notre travail chaque jour. Donc nous espérons que tout basculera du bon côté de la loi. C'était Demander le programme. Merci Dominique pour cette chronique culture 100% cinéma.